au moins j'ai dormi. Mais bon, donc voilà, allez, on va faire, hop, très bien. Je m'appelle Hélène Conway-Mouret, je suis née à l'étranger, j'ai vécu une grande partie de ma vie à l'étranger et d'où un nom composé aujourd'hui. J'ai eu dans ma carrière professionnelle, puisque je suis professeure d'université, différentes étapes. À chaque fois qu'il y a une opportunité qui s'est présentée, je l'ai saisie, si bien que je suis arrivée, quand je me suis présentée au Sénat, j'étais numéro 3 dans mon université. Et donc j'étais arrivée à un moment où il fallait que je fasse autre chose. Les primaires se sont présentées, ça de mon parti. Je m'y suis présentée, je les ai gagnées, j'ai formé une liste et ensuite j'ai été élue. C'était pas une volonté en disant je me peigne tous les matins et je rêve d'être sénatrice, ça n'a jamais été ça, mais l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Avec la famille et les amis. C'est très varié. Je peux brancher la radio et écouter ce qui est joué parce que j'ai besoin d'un fond musical. Ça peut être d'ailleurs un débat aussi. Hein. Parfois c'est un peu musical aussi, suivant ce qui se passe. J'écoute beaucoup de musique classique le soir pour me reposer. Et puis j'aime un petit peu des artistes. J'aime Adèle par exemple. J'ai la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Bonne question. J'ai jamais pensé parce que c'est la commission qui correspond complètement à ce que je suis, c'est-à-dire une sénatrice représentant les Français établis hors de France. Donc c'est dans la commission des affaires étrangères que nous examinons tous les programmes qui sont intéressants pour nous, pour notre circonscription planétaire. Et puis la défense parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, que je commence à bien maîtriser, je pense. Et donc j'ai jamais pensé aller par exemple dans la commission éducation parce que ça a été ma vie jusqu'au moment où je suis devenue sénatrice. Donc ça serait replonger quelque part dans cette vie. Couche tard par nécessité et lève tôt en même temps, je crois que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Parce que c'est un milieu qui est violent. On subit des violences constantes, dans des rapports de force, parce que c'est un milieu peut-être qui est encore très masculin, avec un engagement, voilà, une sorte de compétition permanente, et ainsi de suite. Et quand on est une femme, quelque part, il faut toujours prouver que oui, on a les mêmes compétences, on est au niveau, et parfois ça demande un peu plus de travail pour pouvoir le prouver, peut-être à soi-même d'abord, et puis aux autres constamment. Alors je ne sais pas si on peut parler de situations insolites, mais un moment qui m'a marqué, c'est de découvrir les archives et qui, en fait, était dans un lieu, pour moi, qui était un peu la caverne d'Ali Baba. Nous avons des joyaux dans cette maison qui sont inconnus, et donc, comme j'étais à ce moment-là vice-présidente en charge de l'événementiel, j'avais suggéré qu'on pourrait sortir certains de ces documents et les exposer, ce qui n'avait jamais été fait. Donc on l'a testé et nous l'avons fait, parce que je me suis dit que c'était criminel de ne pas montrer ce que des privilégiés comme moi avaient eu la chance finalement de pouvoir voir. Dîner, il faut que ça soit quelqu'un de connu, parce que non, pas mon compagnon. Il est vivant, bien vivant. Alors chez moi, je range la maison, je fais le ménage, enfin ce qu'on fait habituellement. Et quand je ne fais pas ça, je lis, je vais marcher, j'aime marcher. Parfois, j'essaye de m'extraire ici de mon bureau et je fais simplement le tour du jardin du Luxembourg, en marchant, en regardant les arbres, en regardant les gens, en respirant, et ça me fait beaucoup de bien. On ne peut pas avoir honte d'aimer un film. Enfin, moi j'aime par exemple tout ce qui est science-fiction, tous les Star Wars, j'adore, les Star Trek, ça paraît complètement désuet maintenant, mais il y a 20 ans, 30 ans, c'était extraordinaire. J'aime tout ce qui est technologique et tout ce qui se projette dans l'avenir. En ce moment, par exemple, je suis ce que l'Agence pour l'innovation de la défense fait. Ils ont une équipe qu'ils appellent le Red Team. Ce sont des écrivains ou des gens qui font des BD, mais dans la science-fiction, des réalisateurs de science-fiction,
et qui imaginent le monde dans 20 ans, 30 ans. Et c'est important parce qu'il faut d'abord imaginer le monde pour savoir ce dont on aura besoin pour y vivre ou pour le défendre, puisque là on parle de questions de défense. Et donc alors, je ne sais pas si c'est honteux d'aimer les trucs un peu obsolètes et tout ça, mais si je vois encore des Star Trek aujourd'hui, je me régale, même si ça paraît complètement par rapport à tous les effets spéciaux aujourd'hui, complètement désuets, mais je me régale encore. Ah, moi je suis mitterrandienne, mon parent en politique c'est Louis Mermaz. J'étais adolescente, je tractais à la sortie du collège parce que Louis se présentait comme maire de la ville de Vienne. Ensuite il a été ministre et donc ma famille a été intimement associée à sa carrière politique. Je suis restée très attachée à Louis et donc à la famille voilà, Mitterrand. Et d'ailleurs tous les 8 janvier je célèbre la mémoire de François Mitterrand. D'abord, à la délégation aux droits des femmes, j'ai passé 3 ans, j'étais vice-présidente de la délégation. Je crois que la cause des femmes, pour moi, reste centrale, elle est transversale en fait. C'est pas une cause en silo, ça s'applique dans tout, que ce soit contre les violences, pour l'égalité des chances, pour l'égalité des droits, pour l'égalité salariale. Après, mon autre grande cause, c'est la paix. C'est pour ça que je suis dans la commission de la défense et des forces armées, parce que je crois que nous avons une chance extraordinaire de vivre dans un continent et dans un pays en paix. Comme j'ai cette vision finalement dans ma circonscription d'un grand nombre de pays où il y a des guerres civiles ou des tensions, je pense que nous devons œuvrer pour être en capacité à la fois de défendre le pays, mais surtout d'avoir une voix suffisamment forte pour montrer que la paix est possible et doit s'imposer là où il y a des tensions. Peut-être la première fois où j'ai siégé en tant que vice-présidente et que j'ai pris la mesure physique, ce que je n'avais jamais eu dans l'hémicycle avant, de la solennité avec les statues qui sont tout autour, et puis de cet hémicycle et de ce qui s'y passait. Et je sais que j'étais incroyablement tendue, stressée parce que je savais que j'allais avoir 6 heures de séance en espérant bien sûr que tout se passe bien, mais je n'avais pas en main ni en tête toutes les subtilités qui font qu'on garde cet équilibre entre les prises de parole, qu'on gère le temps et que tout se passe bien. Et c'est vrai que c'était un sentiment incroyablement fort sur le moment et j'en ai pris toute la mesure. Voilà, j'y ai repensé d'ailleurs plusieurs fois après. Je suis allée manifester avec les professeurs parce que je pense qu'ils sont vraiment très très maltraités. Ce qui leur a imposé, la façon dont ils sont traités, moi j'ai géré un département de 40 personnes pendant 15 ans, mais je n'aurais jamais osé mépriser ou ignorer ceux dont j'avais la charge. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Je rencontre des amis, c'est amical mais c'est professionnel aussi parce que ce sont des militaires et c'est une façon pour moi aussi de savoir comment ça va dans ce domaine-là. Ils ont enlevé leurs étoiles et donc au-delà des auditions et de tout ce que l'on peut faire formellement, qu'ils me parlent de comment ça se passe aujourd'hui dans les armées. On se check.